Eche aw malula de mali yo mena jigitiga kuma fa uye bide aw yere bena yaw nyala san faso wari ko shweni de do ko bani ko tere anga bi kuma be trésor public de kan trésor public amena kuma le kan ka scandale de ira ibeka clela Banque mondiale a exigé Mali kan ko faut anga fait digitaliser o benani coup d'état keliye anga moko nana ka dabara baya ke ko ka police digitaliser ka poste digitaliser ni police yi mine ne war sara dro abeta trésor public là on est d'accord oui Banque mondiale a nyini BCAO fait ko ka fait digitaliser ye moi fena jagoya Mali kan ko ka fait digitaliser Mali ban Banque mondiale ko koni Mali ma fait digitaliser coûte wardi Mali ma wa coûte juru douana Assimi Goïta sona pression kama parce que a tege jenen do gribu wari amako bala kata mina un besanka botele la kolu bena Mali trésor public ani impôt digitalisé balimaw mono viro yira awla mais ay viro partager directeur yira baka min fo Assimi yira ka accord awba même Mathias da ani directeur des trésors publics balimaw Assimi sona depuis dossier sera ministre des finances tigé Assimi o wele ko kana signé de mais kun jumena Mali te ka fin digitaliser aw yera ka jatemne police ka kesu digitaliser no pour que wari begata trésor la mais wari yera be mara yorom na trésor la ki banka yi digitaliser balimo aw yera ni ala chaw ko jali wari minela digitaliser no wari blala digitaliser lente hein abina foni mo me foro turu Kiga foro la kana ni malo kara e beta malo bla jigine min kono e mo yina kana eni ala che e sebe la moyi on va son afin digitaliser parce que ou ba sanu yurugu minke batuli ba sanu yurugu minke ni fin digitaliser la o tracé beye parce que batuli beta sanu fri impôt ni taxi ni katarbo sera mali batuli te son kono verser flana jumenye ni opérateur économique ou ka juru be état la nous moi c'est ka sara batuli de beta ministre fait kata coxera ke ni ministre o tigi ka juru sara ni 1 milliard de batuli be 10% ta pour que o no kana ye balmo digitalisation na fa jumenye o ba to shweni te se ka ke Mali trésor public la blé ani impôt machi te se ka dogo ni shweni ke ali agent shweni ke directeur baye ministre baye président baye Ali juju ni enquête ou la juju be tracier espère ou bay mais ni fin digitaliser l'intérêt papier ne treba jeni abana digitalisation na fa do fene jume balmo ni saraw be ke bay avec clé fla clé saba clé nanike maintenant digitaliser la be ka virement instantané ke ani mo korba munu fene ka passion waru be nubu tu jo arana nube ta fenke ni fin digitaliser la oluga waru be ci uma balmo yoro na fa de bala conséquence ta la mais pourquoi Mali te ka ke Burkina a attaqué 2024 parce que Burkina président Dalindo a là, a ministre Dalindo là, a opérateur économique Dalindo là. Mais pourquoi ba Mali ba de maçon ka digitalisation ke trésor public kono? Mbalmo dossier ben bolo de. Mais dugu wuli. Mbalmo ala e mo di del forma bi. Munu meta barake ku sara warta ka do information na. Ko parce que petini e be se ka donc e bandoma. Ebe se ka batolika million mina ka dun e yiban ebe se ka tugu transition ka galon tige e yiban ko avenir be la on me mis de information na kalo kono ka chani 2 millions kuma do la donc trésor public dossier banga tabalikan balimo Mali ni Burkina bébé ASI de la pourquoi Burkina de ata digitaliser pourquoi Mali ma digitaliser pourquoi entra ni war badoni appareil na ka kla ka mbanga ke parce que amago kumbe bangi mondiali ka war la antara wari mine parce que Assimi jelente a muso jelente a ka ministre jelente a sunguru jelente a benge jelente a tenemuso madina jelente balimaw aw ni ne ka jeka impôt trésor public directeur kuma min fo digitalisation na ka confirmer ko tout est OK aw ni ne ko laje we ni bureau ka kan ci bangi mondial ma wari turu ma dron Assimi ministre wele ka kana signer ay bureau laje aw ka ke Mali kanu kama aw ka ke silamaya kama akaw yere nyininga pourquoi Assimi ma son ordre du ministre ka signé
si on veut être transparent, parce que digitalisation n'est pas une transparence. N'a soro kuma min be fo awye asimi mangana kanga so kanga bagasa ko parce que ko shweni mai n'a soro abasimi dusukuna aya la main. Des institutions de notre hiérarchie pour poursuivre le processus et accélérer le processus de matérialisation que nous appelons aussi le e-procurement. Le Trésor public étant au cœur des opérations financières de l'État, notamment en termes d'acquisition des ressources publiques et en termes de paiement des dépenses publiques, cette initiative présidentielle est venue booster les actions en termes de digitalisation des moyens de paiement au niveau des services du Trésor public. Voyons comment ça fonctionne dans la pratique. À la direction des marchés publics, lors de notre passage, une mission se préparait justement pour une tournée régionale. C'est l'honneur de mon équipe digitalisation ici en place. En réalité, la digitalisation, ce n'est pas pour rendre complexe les services que l'État doit rendre, c'est plutôt pour faciliter l'accès aux services publics aux usagers. Aujourd'hui, les plans de passation annuels que les services nous transmettent sont totalement dématérialisés. Donc la transmission physique est déjà abandonnée. Pour les autres, maintenant, on va poursuivre pour que les dossiers d'appel d'offres, les rapports de déploiement, les projets de contrat, tout soit dématérialisé totalement. À la direction des impôts, la volonté politique vient renforcer l'utilisation depuis fort longtemps du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés. Ce système d'information a permis de dématérialiser toutes les procédures de gestion des opérations fiscales et de constituer une base de données centrale. Donc tous les impôts et taxes intérieures sont gérés dans ce système appelé SICTAS. Nyarga Keita est à la tête de la commission mise en place spécialement par la Direction nationale du Trésor afin de rendre le processus de digitalisation plus accessible. Quand on parle de digital, le flux, finalement, le point de chute, c'est le Trésor. Si les acteurs du Trésor ne sont pas préparés, ça veut dire que la stratégie ne va pas marcher. Et le Trésor a eu vraiment une claire conscience de son rôle. Il a formalisé un groupe de travail qu'on a mis en place et j'ai ainsi l'honneur de piloter le groupe de travail. Oui, il a raison. C'est fort de ce constat que le directeur national du Trésor nous informait de sa visite dans les agences du district de Bamako. Siaka Samake voit au processus une aubaine de lancer très bientôt la Banque du Trésor public. Cette réforme prévoit la création d'une structure qui va être dédiée à la fonction bancaire du Trésor public. Et dans le cadre des missions de cette structure-là, il va s'agir de mettre en place des moyens de paiement innovants et adaptés à notre contexte. La digitalisation, c'est la célérité dans le traitement des dossiers, la traçabilité assurée et aussi et surtout le renforcement de la lutte contre la corruption avec moins de contacts physiques. Sur ce dernier point, nos intervenants ont accueilli la décision présidentielle comme du pain béni. Avec la digitalisation, il y aura très peu de contacts entre l'administration fiscale et les usagers. Des processus bien maîtrisés permettent de mettre fin à certaines déperditions, permet aussi de sécuriser le flux, l'ensemble des flux qui sont générés par les activités au niveau de l'État, notamment le recouvrement des recettes. À ce niveau, il y a des changements majeurs que la digitalisation peut apporter, sans compter l'égalité de traitement entre les candidats. L'intégrité des données est préservée. On ne peut pas toucher, on ne peut pas falsifier les données parce qu'il y a la traçabilité. Donc ça permet quand même une certaine transparence et la lutte même contre la corruption dans le cadre des procédures de passation des marchés. Les perspectives sont bonnes en termes d'amélioration des services pour les usagers. Parmi les défis majeurs à relever, par exemple au niveau de la DGMP, figure l'appropriation du processus par les particuliers. Pour le moment, ce que nous faisons, l'essentiel, c'est entre le service de l'administration. Pour le moment, le secteur privé n'est pas concerné. Alors que la digitalisation à terme, c'est pour que le secteur privé puisse soumissionner pour les marchés par voie électronique. Il y a quand même un travail de formation qu'on va faire au niveau du secteur privé nécessairement. La soumission en ligne demande un certain nombre de capacités, une plateforme à mettre en place qui permettra aux gens, aux uns et aux autres, de postuler. La sensibilisation également, il faut la sensibilisation, comme vous êtes en train de le faire déjà, je pense que c'est déjà un début.
pour que les uns et les autres s'approprient l'outil. En 2025, la vente et la gestion des vignettes et des timbres donc, sera également digitalisée. Et toujours en 2025, on prévoit également vraiment que les petites entreprises puissent payer par téléphone leurs impôts et taxes. Nous sommes en train d'adhérer à Jim Iomwa, qui est aussi une plateforme de paiement qui va permettre au Trésor public, par exemple, d'offrir des cartes prépayées, d'émettre de la monnaie électronique ou encore d'offrir des terminaux de paiement aux services publics. Et ce n'est pas tout. La dématérialisation de l'administration favorisera certainement les échanges de données en tous ces services administratifs pour permettre à terme un suivi en situation réelle des informations sur les contribuables afin que les responsables puissent prendre des décisions plus éclairées.